Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là encore devant vous pour parler toujours de la part de Jésus-Christ et d'exercer toujours la mission qu'il nous a donnée, qu'il nous a confiée, et nous l'exercerons toujours à jamais. J'aimerais prendre le temps de prier. On doit prier. Seigneur, je te bénis pour ce temps et pour ces beaux temps que tu nous as accordés, Jésus, de les passer devant ta présence. Béni soit ton Seigneur, car tu es merveilleux et tu es digne. Et que ces moments soient agréables pour tous celui qui les suivent, Père éternel, et que ton nom puisse être glorieux. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Tout ce qui n'est pas à toi, nous l'anéantissons et je le mets à côté par le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais partager un thème avec nous ce temps. Le thème est intitulé la doctrine. Donc, c'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous tous. Je suis dans le livre de Jean chapitre 7. Je prends le livre de Jean. Jean chapitre 7, nous commençons au verset 16e. La Bible dit ceci. Nous commençons au 14e jusqu'au 16e. La Bible dit ceci. Vers les milliers de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Rapidement, je vais prendre encore le livre d'Éphésiens, chapitre 2. On va prendre juste ces deux passages qui va nous introduire dans la doctrine et c'est ce qui va nous enseigner ce qu'est la doctrine. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au 17e verset. La Bible dit ceci. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les étrangers du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimés, d'abord, venons comprendre la doctrine. La doctrine, c'est un mot venant du latin qui dit doctrina, qui veut dire simplement l'enseignement. Maintenant, ici, notre doctrine ou notre enseignement, je vais aller plus vite, notre doctrine, notre enseignement, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre enseignement. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, la doctrine des saints, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné. Dans le livre de Jean, là où on a lu le livre de Jean, chapitre 7, 14e verset, il nous a montré par où son enseignement était venu. Le Seigneur a dit, lui-même Jésus, a dit que l'enseignement qu'il est en train de donner, l'enseignement qu'il est en train de prêcher, ce n'est pas ce qui est venu par lui. Parce que les pharisiens s'est posé la question. Il s'est posé des questions en disant, oh, comment lui, un jeune enfant, comment lui, la personne qui n'a jamais étudié, il connaît la parole du Seigneur. Et Jésus avait répondu que cet enseignement n'était pas de lui et ça ne venait pas de lui. Bien aimé, c'est pour te dire, la doctrine, l'enseignement que nous avons, ce n'est pas nos propres enseignements, mais c'est ce que Dieu met en nous. C'est l'enseignement que le Seigneur nous a confié pour le parler, le propager. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Et il a dit encore, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Donc, la même doctrine que le Seigneur nous a donnée, la même doctrine que Dieu nous a prédestiné, nous a confié, que le Seigneur Jésus a prêché, c'est la même doctrine que nous sommes censés
de mêler, nous sommes censés d'être sur la doctrine en question. Bien aimé, la doctrine, c'est du genre enseignement qui a un seul chef. Donc, une seule personne qui a fondé sa doctrine. Maintenant, nous, la personne qui a fondé notre doctrine, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, étant l'édifice, étant la pierre angulaire qui bâtit toutes choses. C'est lui qui est la doctrine pour nous. J'aimerais dire une chose. Nous, étant le peuple de Dieu, nous sommes obligés de bâtir notre foi, de bâtir tout de nous, de bâtir même l'enseignement, étant prédicateur, même l'enseignement que tu prêches aux gens, tu dois les bâtir sur Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire, c'est lui la vraie doctrine, c'est lui l'enseignement vrai. Et c'est lui, parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui cette parole qui ramène à la vie. Parce que nous n'avons plus autre parole, nous n'avons plus autre chemin si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Car la Bible dit, nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Donc si nous sommes fondés dans la doctrine de Jésus-Christ, nous sommes élus, nous sommes mieux placés pour hériter les salut, pour hériter le royaume céleste. Mais non, lorsque Moïse est venu, Moïse avait une doctrine. Moïse avait amené la loi. Moïse avait amené la doctrine. Mais non, j'aimerais dire une chose. La doctrine de Moïse qui fut gérée, qui fut exercée dans l'Ancien Testament, je dirais, ce n'est pas différent de la doctrine que Jésus-Christ avait amenée. Jésus-Christ était venu juste compléter ce qui a été donné à Moïse. Comment? Je dirais Moïse est la dîme, Jésus-Christ est la dîme de Moïse, c'est-à-dire il est l'un dixième de Moïse. Comment? Je vais l'expliquer. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 20 au verset 1er. La Bible dit ceci. Moïse, lorsque le Seigneur avait appelé Moïse, le Seigneur avait donné les commandements, les lois à Moïse. C'était 10. Livre d'Exode 20 1er. Il y avait 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Lorsque vous commencez au premier verset, vous descendez. Vous allez comprendre les lois que Dieu avait données à Moïse. Mais non, lorsque les gens pratiquaient cette loi, parce que c'est Jésus qui est la clé. Jésus-Christ est la clé. Parce que Moïse avait les lois qui ont été données par Dieu, mais il n'avait pas la clé pour exercer cette loi. Raison pour laquelle, au temps de Moïse, si la femme commet l'adultère, il était directement lapidé. Par contre, au temps de Jésus, lorsque la femme prostituée a commis l'adultère, Jésus leur avait répondu, celui qui n'a jamais commis un péché puisse lapider la femme. C'est pour dire quoi? Au temps de Moïse, il y avait la loi, mais les gens ne savaient pas exercer cette loi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la clé. Lorsque Jésus est venu, il a dit, je suis pas venu pour abolir, pour abuser, pour briser la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire, il y avait la loi, il y avait une doctrine, mais la doctrine n'était pas accomplie. Mais lorsque Jésus est venu, il l'a maintenant accompli. C'est pour cela, Jésus est la dîme de Moïse. Je suis dans le livre de Matthieu 22, Matthieu chapitre 22, verset 36 jusqu'au 40e verset. On nous montre ce que Jésus nous avait donné pour être la dîme de Moïse. Comment? Moïse avait donné 10 commandements. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a donné qu'un seul commandement. C'est-à-dire, la dîme du 10, c'est 1. Donc, Jésus, comme il a donné 1, il est la dîme de Moïse. Il a donné 1 pour accomplir ce qui ont été dit à Moïse. Moïse nous a dit, non, tu ne voleras pas, tu ne tireras pas. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus nous a dit quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a bien défini, il a très bien dit, c'est un commandement similaire à ce que tu aimeras Dieu de toutes tes pensées. C'est-à-dire, c'est un seul commandement. C'est pour dire que c'est le seul commandement que que Jésus-Christ étant Dieu nous a donné, c'était l'amour. Bien aimé, si tu as l'amour, tu ne tireras pas. Si tu as l'amour, tu ne tricheras pas ta femme. Si tu as l'amour, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Si tu as l'amour, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Tu ne prendras pas ni l'homme de ta voisine, ni tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas l'impudicité si tu as seulement l'amour. Et si tu as l'amour de ces dieux, tu fuiras les péchés comme
le Seigneur nous recommande de fuir les péchés. Donc, nous sommes obligés de se mêler, nous sommes obligés d'être basés sur la doctrine de Jésus-Christ, l'enseignement qui nous a été donné. Car la Bible dit, nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, lui, la pierre angulaire, c'est lui l'édifice, c'est lui la fondation, c'est lui la doctrine, c'est lui la base de la vie chrétienne, c'est lui la base de la vie, c'est lui la base du salut. Bien-aimé, lorsque tu as la doctrine de Jésus, tu seras aussi pur comme il est. Car il nous a dit, soyez saints comme moi je le suis aussi. Donc, l'enseignement, la doctrine de Dieu nous montre aussi la sainteté, la pureté. Bien-aimé, personne ne peut être basé dans la doctrine de Jésus, il est imparfait. Personne. Nous sommes obligés d'être saints comme il est, saints comme il nous recommande. Donc, la doctrine de Jésus est basée aussi sur la sanctification, car c'est le premier, c'est primordial, car il a dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a très bien dit, et la sanctification sans laquelle. Il n'a pas dit sans lesquels, sans laquelle. Donc, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, je dirais, la base de la doctrine de Jésus-Christ, c'est la sanctification. La base de la doctrine de Dieu, c'est la sanctification. Donc, même pour accomplir les lois qui nous ont été données par Moïse, nous devons avoir la sanctification. Je dirais quoi? La clé que Dieu nous avait amenée, c'était la sanctification. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre la sanctification, car lorsque Jésus est venu, Moïse nous a amené la loi. Mais Jésus ne nous a pas seulement amené la loi, mais Jésus nous a amené la loi et la clé. C'est-à-dire la loi et la grâce. Donc, il nous montre comment exercer cette loi dans l'univers, comment exercer cette loi dans notre vie quotidienne, dans notre vie pour hériter ce qu'il nous a réservé. Car le Seigneur est allé nous préparer une place. Il nous montre une place, il nous prépare la place car il est le chemin. Maintenant, il faudra qu'il nous donne les chemins, il faudra qu'il nous donne la clé pour comprendre, connaître comment nous devons passer, comment nous devons ouvrir la porte pour entrer. Car il a dit, entrer par la porte étroite. Car large, c'est celle qui amène à la perdition. Donc, la porte étroite, c'est lui, Jésus-Christ, c'est cette porte et c'est lui qui a la clé. Et la clé n'a pas été donnée à n'importe qui. La clé a été donnée par le vrai chrétien. Or, les vrais chrétiens, ce sont ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Car la Bible dit, ce ne sont pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, ce sont ceux-là qui font la volonté de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui ont la clé. Or, la clé, c'est quoi? La sanctification. Comme tu fais la volonté de Dieu, donc tu as la sanctification en toi. Donc, tu as la clé du salut. Bien aimé, donc, la clé du salut est en nous. J'aimerais te dire une chose. En ces instants, toi, chrétien, qui vis dans les péchés, il y a encore, la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Toi qui vis encore dans les péchés, c'est pas tard. Retourne vers Dieu et pour avoir la clé de la vie éternelle, pour être dans sa doctrine. Bien aimé, il y a une chose que je te dirais. Aujourd'hui, si le Seigneur revenait, et que le Seigneur te trouve dans les péchés, oui, tu peux avoir la chance dans la tribulation si tu sauras réussir dans la tribulation. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Va lire la tribulation et tu comprendras comment la tribulation sera. Bien aimé, mais si tu meurs aujourd'hui, quand le Christ reviendra, bien aimé, si tu meurs aujourd'hui, sache-le que tu traces ton couloir pour l'enfer. Bien aimé, les couloirs de l'enfer, ça se trace maintenant. Les couloirs du paradis, ça se trace maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Tu t'es dit chrétien. Bien aimé, imagine un peu avec tout le temps que tu as passé à l'église quand tu as connu chrétien, frère, pasteur, tout, évangéliste, archibishop, pape, avec tout le titre qu'on t'a connu. Bien aimé, mais les jours-là, tu te retrouves en enfer. Bien aimé, quelle perte de temps. Bien aimé, il est temps pour toi de te repentir et de vivre dans la sanctification pour demeurer dans la doctrine du Seigneur. Bien aimé, toi qui es encore dans les péchés, toi qui méprises encore la vie de Jésus-Christ, il est temps pour toi, il est un grand temps. Car le succès, la joie de ce monde n'est qu'éphémère. Tout est court
tout de ce monde n'est qu'éphémère. Mais c'est la vie de Jésus qui ne passera jamais. Car la Bible dit tout passera, mais sauf sa parole. Or, la Bible nous dit dans le livre des Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, cette parole, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est lui le chemin, c'est lui là qui ne passera à jamais. Donc, la vie de Jésus ne passera à jamais. Donc, même si tu mourrais aujourd'hui, si tu es en Christ, sache-le, tu es dans les couloirs de la vie éternelle. Tu es dans les couloirs du salut, tu es dans les couloirs de la vie éternelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, c'est pas encore tard pour toi. Bien-aimé, ne te mêle pas dans les péchés, ne te laisse pas, ne te dis pas que c'est fini pour moi. Il y a encore du temps, il y a encore de l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur nous oblige, car la Bible dit que c'est cette parole, c'est cet enseignement qui bâtit, qui nous fait un temple de Dieu. Donc nous sommes censés d'être faits. Nous sommes obligés d'être un temple, la résidence permanente de Jésus-Christ. Nous les sommes censés, car la Bible dit nous sommes les temples de Jésus-Christ. Bien aimé, quand tu es un temple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prendra soin de son temple. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu diriger ta vie, car ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses vivre une vie pure, une vie saine, afin d'hériter ce qu'il t'a réservé pour toi. Bien aimé, le modèle que le Seigneur nous donne, c'est être comme il veut. J'aimerais te prier en ces instants que tu puisses donner seulement ta vie en Jésus et que tu puisses seulement t'accrocher à la doctrine du salut. Tu puisses seulement t'accrocher à la doctrine de Dieu Tout-Puissant. Tu puisses seulement t'accrocher à la doctrine qui nous amène à la vie. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine du salut et c'est la doctrine qui nous amène à la vie éternelle. Bien-aimé, tu t'imagines un peu, avec tout le temps que tu as été chrétien, tu t'imagines ça. Tu t'es laissé, tu n'as pas voulu faire le monde. Tu n'as pas voulu faire ce que le monde désire pour toi. Tu n'as pas voulu te comporter au monde. Mais les jours-là, tu rates l'enlèvement. À quoi sert bon de gagner tout de ce monde? À quoi sert bon de gagner tout de ce monde, de gagner les succès, de gagner les succès, de gagner la popularité, de gagner la vie de ce monde, de gagner tout le plan de ce monde. Et ces jours-là, tu perds ton âme. Et ces jours-là, le Seigneur te dit, il ne t'a jamais connu. Bien-aimé, à quoi sert bon de gagner le monde et de perdre ton âme, de perdre ta vie? Bien-aimé, je dirais, si tu n'as pas même les soucis des autres personnes, aie même les soucis de ton âme. Aie les soucis de ton âme. Car tu vois comment est-ce que ton âme est en train de perdre son sens. Tu vois comment ton âme est en train de se perdre pour hériter l'enfer. Bien-aimé, aie les soucis de ton âme. Aime ton âme plus que toute chose. Aime ton âme plus que toute chose. Car si tu aimes réellement ton âme, tu ne te livreras pas à la débauche. Tu ne te livreras pas au péché. Tu ne te livreras pas à l'impudicité, tu ne te livreras pas à l'impureté, tu ne te livreras pas à la masturbation, tu ne te livreras pas aux choses impudiques, tu ne te livreras pas aux choses éphémères, tu ne te livreras pas à l'adultère, tu ne te livreras pas à la débauche, à la cupidité, tu ne te livreras pas aux choses bizarres. C'est toutes les choses qui ont été dites dans le livre de Galates 5. Tu ne te livreras pas à ça, bien-aimé. Aie les soucis de ton âme et vois l'avenir. Regarde ce que le Seigneur réserve pour toi. Regarde quelle doctrine dois-tu t'accrocher. Bien-aimé, la doctrine de ce monde ne t'amènera nulle part. Ça t'amènera nulle part. La vraie doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et sa clé, ce n'est rien d'autre que la sanctification. Laisse-moi te dire ces moments que la doctrine que tu peux t'accrocher, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Car c'est la doctrine qui nous a été donnée pour qu'on puisse bâtir notre foi, ainsi notre vie chrétienne. Regarde-toi, accroche-toi à la doctrine de Jésus-Christ et tu auras la clé du royaume céleste. Car la Bible dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la clé du royaume. Car si tu vains ce monde, le Seigneur te donnera la clé. Oui, je sais, c'est pas facile. La Bible dit, le royaume céleste est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, sois violent pour hériter le royaume céleste, pour hériter les saints. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.